Bonjour et bienvenue sur Parrainé Orienté Accompagné. Et aujourd'hui, nous sommes avec Monsieur Christophe Amani, qui est un formateur, un professeur également, un enseignant de mathématiques et sciences physiques, qui va nous apporter une approche comparative entre la situation africaine et la situation en France, surtout, sur tout ce qui est formation professionnelle et éducation, en gros la jeunesse, quoi. Donc, je vais le laisser faire sa présentation, mais avant cela, je vous invite surtout à laisser un pouce bleu juste en dessous et à commenter également si vous êtes d'accord ou pas avec ce qu'il dit ou si vous avez des précisions à apporter également. Et merci de vous abonner et surtout de partager la vidéo afin que les gens aient le maximum de personnes aient accès à ces vidéos et à ces informations-là. Bonjour, je suis Christophe Amani, je suis enseignant en lycée professionnel dans la banlieue est lyonnaise et dans ce cadre, tout ce qui est orientation scolaire m'intéresse. J'exerce là-bas depuis 25 ans, je suis professeur de mathématiques sciences physiques. L'orientation scolaire me paraît importante car ça permet aux jeunes de se préparer leur avenir. Mais auparavant, quand même, j'ai eu, en dehors de ce que j'effectue au lycée, il m'arrive de faire autre chose qui permettent de faire le lien avec ce dont nous parlons aujourd'hui. Puisque quand on vient quand même d'un pays qui n'est pas forcément le nôtre à l'origine, il faut trouver une place. Ici en France, et pour trouver cette place, moi je me suis beaucoup intéressé au milieu associatif. Et dans le cadre du milieu associatif, je me suis assez épanoui à travers plusieurs associations, une en particulier qui édite un journal électronique qui s'appelle Écho d'Afrique, et aussi à travers un collectif d'une trentaine d'associations qui s'appelle Africa 50. Voilà. Donc pour revenir un peu à l'orientation scolaire, donc on va parler plutôt de l'orientation scolaire post-troisième que je connais davantage. Euh, en France en particulier, on retrouvera je pense le cas en Afrique, être orienté en lycée professionnel, en structure de formation professionnelle, est considéré pour beaucoup comme un échec. Et en collège, je pense qu'on appuie beaucoup dessus pour dire à nos jeunes, si tu ne réussis pas, tu iras en lycée professionnel. Et il me semble que c'est une grosse erreur qui est commise de la part des enseignants du collège. Moi, pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'il y a la mauvaise image. Puis la deuxième, c'est qu'ils ne connaissent pas du tout. Parce que quelquefois, on leur parle de spécialité, et même ils ne les ont jamais vu à la télé, ils veulent que les enfants y aillent. Donc en France, on est confronté à cet échec alors qu'il y a un grand besoin par rapport à par rapport aux entreprises. Car pour ne pas oublier, nous allons avoir le départ en retraite de tout le baby-boom, hein, tous les gens qui sont nés après les années 50, qui vont partir à la retraite, donc il va falloir les remplacer, donc il y a un gros besoin. En ce qui concerne l'Afrique, je dirais qu'en Afrique, c'est encore plus compliqué. En Afrique, quand on regarde la structure pyramidale de l'offre professionnelle, elle est très large à la base et très large au sommet, et en intermédiaire, elle est très creuse. Pour dire simplement, il existe très peu de techniciens. Soit on va avoir des gens qui ne sont pas qualifiés, soit on va avoir des ingénieurs, mais entre les deux, tout ce qui est technicien, tout ce qui est agent de maîtrise, on en a très peu. Et les écoles ne forment pas assez à cela. Et les entreprises ont vraiment des problèmes pour trouver des gens à ce niveau. Il y a une certaine carence. Et la plupart des gens sont formés sur le tas. Donc je vais prendre un exemple concret, par exemple, qui est celui de la mécanique auto. Après, je pourrais prendre le bâtiment. Quand on est en Afrique, qu'on a associé à sa voiture, qu'on va voir le mécanicien du quartier, la première chose qu'il fait, c'est qu'il regarde en disant, la dernière fois que j'ai réparé une voiture qui ressemblait à celle que vous m'amenez, j'ai détecté une panne. Est-ce que ce n'est pas la même panne que j'ai? Alors qu'ici, quand on est formé mécanicien, on appréhende d'abord le problème dans sa globalité. Plâtrier, peintre. Moi, ce qui me surprend quand je vais en Afrique, c'est la mauvaise qualité des finitions. Quand on va dans certaines capitales africaines, dans certains grands hôtels, même de chaînes internationales, on remarque des choses toutes simples. Quand on va par exemple aux toilettes, on regarde la finition, on se rend compte qu'elle n'est pas aux standards internationaux. Non pas parce que les gens n'ont pas le goût, mais surtout parce qu'ils n'ont pas la technique pour pouvoir le réussir. Souvent, on prend des gens formés sur le tas, on leur montre ce qui est attendu et eux, avec leurs moyens, ils essaient de faire. Donc pour moi, la formation professionnelle est importante à ce niveau parce qu'à partir du moment où les gens auront les compétences, auront la formation, vous verrez que les choses s'amélioreront d'elles-mêmes. Et c'est un extraordinaire vivier pour voir les emplois, puisqu'aujourd'hui on voit en Afrique, on parle du mot émergence partout, mais la première solution de cette émergence, c'est la jeunesse qui doit quand même trouver du travail. Et pour trouver ce travail, il faut qu'elle soit bien qualifiée. Dernier secteur que je vais prendre, la plupart des pays d'Afrique subsaharienne sont des grands pays agricoles, avec de grandes capacités de production
les produits de rente, comme on dit. Mais quand vous regardez, par exemple, le planteur, à aucun moment il a une formation pour faire son dosage en produits pour sa plantation de cacao ou de café ou d'ananas. Voilà, donc on pourrait former ces gens-là à ces métiers et ça permettrait à la fois de faire évoluer le métier et ça permettrait aussi à la fois de faire évoluer les produits qui exportent. Donc je pense que les marges de manœuvre sont énormes. Voilà. Donc quand on manque à gagner, tous ces jeunes créent un prolétariat, je ne dirais même pas un prolétariat, créent une masse dangereuse pour l'avenir. Parce que ces jeunes, quand ils sont en manque d'avenir, sont prêts à tout écouter, sont prêts à tout entendre pour pouvoir à leur avenir. Et je dis toujours que la première solution pour permettre le développement des pays africains, au-delà du mot émergence, c'est de permettre à ces jeunes d'avoir un métier. Quand on a un métier, on est socialement intégré, ça permet d'avoir une maison, de nourrir sa famille et puis même avoir des projets. Quand on voit aujourd'hui qu'il y a des gens qui ont 40 ans et qui vivent encore chez leurs parents en Afrique, c'est qu'il y a un échec. Parce que ces jeunes-là ne trouvent pas de métier ou ils sont surdiplômés et leur métier ne correspond pas à ce que le marché emploie. Alors pour terminer, je dirais sur les conseils que je donnerais pour l'éducation, c'est l'orientation plutôt, c'est vraiment de trouver un métier vers lequel on accroche. Et même au-delà, je dirais trouver un métier qui permet aussi de bien gagner sa vie.